Bonjour YouTube, aujourd'hui on est en présence de Yelan et Simon. On est sur la voiture de Yelan, donc du coup son X-Max. Et Yelan veut plus de reprises sur son X-Max. Donc il a décidé de vouloir mettre un 13 dents. Yelan, on est d'accord? Ok. Et donc je vais vous faire voir comment on fait pour changer le pignon moteur sur un X-Max Traxxas. Alors du coup d'abord on va desserrer les 4 vis moteurs en dessous pour pouvoir démonter le moteur. On l'a déjà fait en avant. Hein. Hop, donc les vis elles sont ici. On va desserrer ces 4 vis là. On aura un petit capot à desserrer qui est ici. Donc vous n'aurez que 2 vis. C'est pour la protection couronne. D'accord. On va retirer doucement le moteur. On fera attention parce qu'il y a les fils ventilo. On va y aller tout doucement. Hop. On va le poser sur le côté comme ceci. Après nous avons un petit tableau dans le fond. Vous voyez où il y a marqué les rapports. 11,54, 13,54, 15,54, 17. Et vous avez des lettres. Donc A, B, C, D. Donc le A correspond au 11,54 ou 15,50 ou 19,46. D'accord? D'origine, il arrive en I. Donc le I, c'est ici. C'est 18,54 ou 20,50 ou 26,46. Donc là, c'est un 18 dents qu'on a. Et donc un 54 ici. Donc, Yelan veut mettre un 13 dents. Donc autant dire qu'il va lever tout le temps. Allez, backflip, ça va aller un peu mieux. Il va soulever, il veut plus de reprises, il veut essayer. Bon, pourquoi pas. Donc, pour monter ça, il va falloir déplacer les deux petites pignes là, celle-ci et celle-ci. Donc, lui, il veut 13,54. On va les mettre donc du coup en B. Pour laisser le calage de la couronne par rapport au pignon. D'accord? Alors, on va prendre une petite pince. On va attraper les pignes. Là, on a pris une pince de haute qualité. Hein. Carrefour. Autant dire qu'elle va me rester dans les mains normalement. Alors, on a dit B. Alors, je vais le mettre sur le B. On met ça. Oh, on peut même mettre ça avec les mains. C'est plus dur à retirer qu'à remettre. Hop, là. On va faire pareil sur l'autre. Ça vient tout seul. Hein. C'est juste que c'est pas facile d'accès. Hop, on va mettre ça sur B. Hop, j'appuie gentiment avec mes mains. On a les trous. Donc, ça va retomber notre petite ping pour qu'elle ait l'écart de notre moteur. Là, je vais le mettre, on va le présenter, voir si tout tombe bien. Donc, normalement, on va être trop près. Puisque là, on a mis un... C'est encore le 18. Et comme on a calé par rapport à un 13, eh ben, ça cogne. Je vais ouvrir ma petite pochette. J'attrape mon petit 13 dents Traxxas. On aurait pu mettre une autre marque, du moment que c'est un 13 et qu'on a un diamètre de 5. Hop, 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 hop. Donc le pignon moteur, il y a un petit plat. On va serrer sur le plat du moteur. Hop, hop, hop. Je vais essayer de me le mettre sur le dessus. J'ai légèrement desserré pour pouvoir. Le petit plat du moteur. Hop. Donc là, du coup, vu qu'il n'y a plus le pignon, le moteur doit pouvoir se caler. Alors on y va doucement pour pas écraser. J'en connais qu'on écraser les pignes. Hop. Et ben là, c'est impeccable. On est tombé dans le fond. Je vais mettre mon pignon en glissant gentiment. Et hop. On va vérifier notre calage. Hop, il y a un petit peu de jeu. On n'est pas serré, ça devrait le faire. Allez, hop. On resserre le pignon. On a mis du frein filet bleu sur la petite vis. On va serrer assez fort quand même, gentiment. Et c'est bon. On va remettre nos vis moteurs. On vérifiera le calage qui doit être d'un petit dixième. Là, il est un peu important, mais on n'a pas mis les vis. On va remettre les vis moteurs. C'est bon. Alors là, on est Yelan, donc il est quand même accro au nettoyage. Hein. Il adore ça. On va les mettre en triangle, on va mettre enfin triangle en croix. On va mettre d'abord comme ça et après comme ceci. D'accord? Alors c'est mieux de quand même bien nettoyer quand même. Là on a frotté comme on a pu, mais elle est arrivée très très sale. Il sort du motocross. Il a dit je veux qu'il y ait plus de patates. Je dis pourtant ça marche déjà bien. On va juste approcher les vis pour commencer. On va mettre les autres après. Alors, toujours serré en croix, du coup, comme Simon me le rappelle. D'accord. On y va gentiment, c'est du nylon, pas la peine de forcer. On oublie les visseuses, surtout si vous n'avez pas réglé la petite butée pour que ça débraye quand on arrive en bout de serrage. Autrement, ça va foirer le filetage. Donc là, on va vérifier notre petit calage. On a un petit dixième de jeu, donc c'est pas mal. On n'a plus qu'à mettre le petit carter.
Et puis on va aller essayer ça. On va vous dire ça. Ça va marcher un peu plus fort. Alors attention, il faudra peut-être rediminuer encore un peu le frein. Parce que du coup, alors ça c'est en fonction de ce qu'on veut faire. Parce que du coup, ça va augmenter aussi la force de freinage. Bon, nous revoilà. Du coup, on est sur la piste d'essai. On a fait arrêter la circulation. On est parti. On est go, Simon? Yelan? Oui. Donc, petit wheeling maintenant. On a beaucoup plus de couple. On force presque pas. Mon freinage, il a pas pris plus que ça. Hein. Non. C'est raisonnable. C'est tout, on a fait bon. Moralité, nous avons mis notre pignon 13. Nous avons beaucoup plus de reprises. On peut faire des wheelings beaucoup plus facilement. Bon, il la faisait déjà facilement. Dans la terre, il va mieux tracter. Il aura plus de couple. Mais on perd quand même beaucoup en pointe de vitesse. Donc du coup, on va quand même faire venir un 16 et peut-être un 20. Il veut essayer un petit peu tout, Yelan. Donc à bientôt, puis si ça vous a plu pour comment monter un pignon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera plaisir à Simon et à Tom aussi au passage, puisqu'il se donne bien du mal pour faire évoluer la chaîne. À bientôt.